Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints tous les jours d'ailleurs à la fin de l'émission par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Raphaël, 45 ans. Raphaël, c'est un homme qui nous a écrit de Béziers. Je vous la lis. Ma femme me fait le reproche de ne pas lui faire suffisamment de préliminaires. Cela dit, lorsque je lui en fais, elle ne semble pas plus motivée. Que faire? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Raphaël si sa femme lui reproche? En tout cas, c'est qu'il y a un petit souci entre eux, hein, ça, on imagine. Mais c'est quoi faire souvent des préliminaires? Elle dit qu'il ne lui fait pas assez souvent. Il y a un rythme idéal? Non, je crois qu'en fait la question c'est qu'elle n'est pas en condition pour faire l'amour quand il le souhaiterait. Du coup, elle lui demande des préliminaires pour se mettre en condition. Et lui, il lui fait des préliminaires, pour autant ça ne change pas grand-chose. Donc ça pose la question de ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle entend elle par préliminaire et non ce qu'il entend lui par préliminaire. Parce que dès lors que le préliminaire est déjà une entrée en matière directe, eh bien elle est toujours en difficulté parce qu'elle est peut-être encore dans ses préoccupations personnelles, dans les préoccupations du quotidien et dans une mise à distance de la sexualité. D'ailleurs, pour revenir sur les préliminaires en soi, c'est quoi d'ailleurs? Parce que là, on imagine, je sais pas moi, spontanément en lisant la question, je me suis dit, sa femme elle veut qu'il lui fasse des cunilingus, mais est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça d'ailleurs. Non, forcément. C'est même surtout pas ça, parce que effectivement, si elle est dans la difficulté de rentrer dans un processus de sexualiser la relation, de se dire qu'elle peut y avoir du plaisir et qu'elle peut aussi donner du plaisir à l'autre, c'est d'abord dans un lien rétabli. Or, dans notre vie de couple, on a beau s'aimer, on a beau faire des tas de choses ensemble, on fait chacun un peu nos missions, l'un de son côté et l'autre de son côté. Donc, de fait, il faut retrouver des liens qui donnent envie de jouir ensemble, et notamment érotiquement. Et c'est quoi comme jeu? Par exemple, on disait préliminaire, tout sauf cunilingus, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut lui faire à sa femme, justement? Déjà, je pense que si on ne se touche jamais dans la vie, si on ne passe pas, on n'a pas une tendresse, un geste tendre, sans sexualiser le geste, j'entends bien, et bien tout d'un coup que quelqu'un qui ne vous touche pas vous saute dessus, c'est assez agressif, quand bien même il n'est pas agressif. Mais c'est difficile tout d'un coup de s'ouvrir, donc c'est plutôt par une façon de se regarder, par une façon de se toucher, de se caresser, de passer l'un à côté de l'autre, de se faire un clin d'œil. C'est se dire que on est quand même des personnages particuliers l'un pour l'autre, puisque nous partageons une intimité corporelle. Jimmy? Ce qui est triste, c'est que Raphaël semble avoir conscience de ce problème-là. Il a finalement qu'à faire des efforts, non? Il devrait peut-être être un peu plus à l'écoute, et de son côté, il travaille un peu plus, et pas simplement considérer l'acte sexuel comme « bon, allez, c'est bon, je suis en érection, on peut y aller ». Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, c'est souvent celui qui propose la sexualité, c'est celui qui est prêt au départ. Il est déjà dans les starting blocks, alors que l'autre est encore tout à une autre aventure. Donc évidemment que l'inquiétude masculine est souvent, puisque c'est souvent dans ce sens que ça fonctionne ou ça dysfonctionne pour la femme et fonctionne pour l'homme, c'est que c'est souvent quand l'homme est prêt à faire l'amour qu'il va donc vouloir faire l'amour, du coup le plus rapidement possible, parce qu'il craint de perdre son érection, il craint que le moment ne soit plus opportun, tout d'un coup il y a tout qui s'est mis en branle en lui, et il veut pouvoir en faire état. Et évidemment que les femmes ne sont pas toujours à ce rendez-vous-là. L'erreur est que les femmes ne manifestent pas leur désir. Si elles disaient là j'ai envie, eh bien l'homme verrait aussi que c'est pas si simple que ça, quand elles en ont envie, d'avoir tout de suite dans la seconde une érection. Et que donc ça nécessite qu'on se regarde, qu'on se touche, qu'on s'appréhende, qu'on rigole ensemble, qu'on se caresse, et puis que ça devienne de plus en plus intime et lié à l'organe sexuel en particulier. Et là, Raphaël, il dit, elle me fait des reproches parce que j'en fais pas assez. Quand j'en fais, elle a pas l'air motivée. Bon, est-ce qu'il y a juste un problème de communication entre eux, ou est-ce que finalement, peut-être qu'il s'y prend mal? Je crois qu'il y a un problème de communication dans ce que on peut lire entre quatre lignes, oui, donc évidemment ne faisons pas des réductions. Mais ce qu'on entend, c'est que finalement, elle lui balance « je voudrais que tu me fasses plus de préliminaires ». Et lui, il en fait, alors que rien n'a été évoqué. C'est quoi? Peut-être qu'effectivement c'est un cunilingus qu'elle veut, auquel cas qu'ils prennent le temps de faire un cunilingus, et c'est pas parce que tout d'un coup on pose cet acte-là que dans la seconde il se passe des choses. Ça peut mettre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, et ça peut être un jeu, et ça peut être d'ailleurs l'acte sexuel en lui-même. On n'est pas obligé après de passer nécessairement à la pénétration et toutes les autres positions du Kama Sutra. Donc en fait c'est une histoire de communication verbale, mais aussi de communication corporelle, de tendresse. Or là, j'ai un peu le sentiment, dans ces trois lignes, j'ai un peu le sentiment que chacun balance la responsabilité à l'autre. C'est tu ne me fais pas, et l'autre, de toute façon, elle bouge pas.
Ah oui. Vous voyez, un truc, Donc, il y a pas de un peu une solution, sorte là, de ouais. statu quo. Je crois que la question est de s'interroger sur que veut dire ce statu quo. C'est-à-dire peut-être que je ne sais pas faire, alors dis-moi comment je dois faire ou qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et donc elle sorte un peu du bois en racontant ce qui pourrait être érotique pour elle. Et elle, peut-être qu'il y a un autre sujet qui est bien loin de la sexualité, qui est un sentiment de ne pas avoir l'attention de son homme, et auquel cas il faut qu'elle puisse se manifester plus clairement et pas nécessairement sur le sujet de la sexualité. Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils.